Rebonjour. Dans la dernière vidéo, on a vu comment faire la saisie d'informations ainsi que la mise en forme de nos cellules. Donc, dans la vidéo qui suit, je vais vous donner des petits trucs, surtout lorsque vous avez plusieurs cellules à travailler en même temps et qui vont se ressembler les unes les autres. Donc, la première des choses, on va aller voir comment travailler des cellules qu'on appelle consécutives, donc qui se suivent, qui sont une à côté de l'autre. Par la suite, on va voir comment travailler des cellules qu'on dit non consécutives. C'est lorsqu'on a des espaces entre les cellules qu'on veut travailler. Et finalement, on va parler de prévoir la mise en forme. C'est une partie intégrante de votre plan. Donc, une bonne prévision peut vous sauver énormément de temps. Donc, pour faire ça, on va transférer vers notre application. Donc, nous voilà sur un nouveau classeur. Donc, la première des choses qu'on va venir voir, c'est comment sélectionner plusieurs cellules à la fois. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Ce qu'on vient faire, on vient cliquer sur la première cellule qui nous intéresse. Ça pourrait être la cellule B3 dans mon cas ici. Donc, je sélectionne la cellule et sous la forme de la croix blanche que vous voyez ici, je vais tout simplement cliquer dans la cellule et garder mon doigt sur le bouton de la souris. Donc, comme ça, je vais pouvoir glisser et toutes les cellules que je vais couvrir vont être sélectionnées. Comme vous pouvez voir, là, je le fais à l'horizontale. Donc, je peux aller très loin comme ça ici. Je peux faire à la verticale également, comme ça ici. Ça fonctionne de haut en bas ou de bas en haut. Et je peux sélectionner autant en gauche-droite que en haut-bas. Donc, pour faire ça, je glisse, je garde mon doigt toujours et je continue de glisser vers la direction qui m'intéresse. Donc, je suis capable de sélectionner plusieurs cellules. Vous aurez remarqué que toutes les cellules sélectionnées sont en gris foncé. Donc, en ce moment, je travaille l'ensemble de ces cellules-là. Donc, ça, c'est une façon de sélectionner les cellules qu'on appelle consécutives. Vous voyez que toutes ces cellules-là sont une à côté de l'autre. Il va arriver parfois que nos cellules consécutives, ils vont très loin. Par exemple, si je veux me rendre à la ligne 70 qui est ici et que je veux sélectionner à partir de la cellule C4, vous comprendrez que sélectionner et descendre, ça peut être un peu compliqué. Donc, ce qu'on peut faire pour être un petit peu plus efficace, on vient cliquer sur la première cellule qui nous intéresse. On va descendre avec la roulette jusqu'à la cellule qui nous intéresse. Et juste avant de cliquer, on va maintenir le bouton Shift de notre clavier. Donc, j'appuie sur Shift et je sélectionne la cellule qui m'intéresse. Et là, vous venez de voir que l'ensemble des cellules a été sélectionné d'un coup. Donc, ça peut être une façon de travailler plus efficace. Ça peut être également fait sur une petite distance, disons de la cellule C4 à la cellule J4. Donc, j'ai cliqué sur la première, je m'en vais vis-à-vis la seconde, je maintiens le bouton Shift et je clique et l'ensemble des cellules est sélectionné. Donc, ça nous évite d'avoir à glisser des fois lorsqu'on sort de l'écran, par exemple que je m'en vais vers les cellules qui sont très loin ici à droite, ça devient compliqué des fois de juste glisser. Donc, ça peut être une manière efficace de travailler. Ça, c'est pour les cellules qu'on dit consécutives. Il va arriver parfois qu'on veut travailler des cellules qui sont non consécutives. Par exemple, je voudrais travailler la cellule C4, E4, G4. Par exemple, je vais rentrer un peu d'informations pour qu'on puisse voir comment je le travaille. Donc, si je sélectionne l'ensemble de ces cellules-là et que je viens travailler la police et les attributs, ça va changer également les informations pour la cellule D4 et F4, quelque chose que je ne veux peut-être pas faire. Donc, lorsqu'on a une situation de ce genre-là, on clique sur la première cellule qui nous intéresse, on appuie sur le bouton contrôle de notre clavier, on le maintient et je peux aller cliquer les cellules qui m'intéressent seulement. Vous voyez qu'elles sont en gris ou en encadré. Vous voyez aussi que les colonnes sont sélectionnées. Donc, en ce moment, je ne travaille que ces cellules-là. Et je peux venir par la suite changer la police pour l'ensemble de ces cellules-là d'un seul coup. Donc, à ce moment-là, on gagne beaucoup de temps lorsqu'on fait la mise en forme, de nos travaux. Donc, on peut sélectionner tout ce qui nous intéresse et faire les mêmes modifications pour les choses qui vont être similaires. Parlant de faire les mêmes modifications,
On peut être encore plus efficace lorsqu'on fait le tout sur notre plan. Si on prévoit d'avance le type de police qu'on veut travailler, les attributs de la police, les formats, même les alignements peuvent être prévus d'avance. Pour faire ça, je vais revenir à des cellules vierges et je vais vous montrer un peu comment faire. Donc, pour ça, un coup que mon plan est établi, je peux dire, hey, je sais que les cellules C4 jusqu'à G4 vont être mon en-tête, je veux qu'elles soient toutes pareilles. Bien, je vais appliquer tout de suite les formats, les alignements et les attributs de police à ces cellules-là. Donc, je sélectionne de C4 à G4. Je peux venir changer le format si je veux. Je peux venir tout de suite appliquer un alignement comme ça ici. Je peux même venir changer tout de suite ma police, ainsi que certains des attributs. Donc ici, je vais mettre une police différente, une taille différente, une couleur différente. Donc une fois que ça c'est fait, l'ensemble de ces cellules-là, de C4 à G4, vont avoir ces attributs-là. Donc tout ce que je vais écrire à l'intérieur va déjà avoir la police, ainsi que les mises en forme qui m'intéressent. Donc, ça peut être très efficace et très facilitant de travailler de cette façon-là. Donc, de faire un bon plan, une bonne prévision, d'appliquer l'ensemble des mises en forme qu'on veut mettre d'avance. Et après ça, on a juste à rentrer notre information, à faire notre saisie de texte ou de formule qu'on veut. Donc, ça conclut le petit vidéo trucs et astuces en espérant que ça vous facilite la tâche et que vous rende le travail un peu plus facile à faire.